Les feutres alcool Action valent-ils vraiment le coup ou est-ce que c'est une fausse bonne affaire? On les voit partout, on en parle souvent comme étant l'option budget ultime, mais tiennent-ils vraiment la route face à des OOU qui sont déjà abordables en termes de tarifs? Aujourd'hui, je vais tout tester, la qualité des pointes, le packaging, le mélange de couleurs, le choix des couleurs. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire et spoiler, il y a des surprises et pas forcément les bonnes. Si tu veux éviter un achat regrettable et choisir les bons feutres qu'il te faut pour le dessin, reste bien jusqu'à la fin. Action versus OOU, c'est parti. Alors on va commencer par le packaging de ces deux feutres. Alors il y a une grosse différence de packaging. Il y en a un qui est carré avec une texture un peu mate, noir, c'est les Twin Markers de chez Action, et l'autre qui est arrondi avec un blanc qui est lisse, qui est brillant chez OOU. Alors, les packaging sont très différents et les prix également. Faut qu'on parle du prix directement, comme ça va te permettre de te donner une sorte de référence. 60 feutres chez Twin Markers, ça coûte 15 €. 60 feutres, alors il n'y a pas de pack de 60 feutres, mais 72 couleurs chez OOU, ça va coûter à peu près 50 €. Donc, il y a déjà une différence de prix, ils vont être 5 fois plus chers, mais les OOU restent quand même de l'entrée de gamme. Ça reste pas cher pour des feutres alcool. En guise de référence, les plus chers du marché sont à 8 € le feutre. Chez OOU, tu es à peu près à 1 € le feutre. Et chez Twin Markers, on va être à 25 centimes le feutre. Le packaging des OOU est clairement meilleur, la prise en main, elle est bien mieux. Les bouchons, ils sont pas durs à ouvrir, alors que sur les Twin Markers, ils sont durs à ouvrir, ils sont durs à fermer. Alors tu peux te dire que c'est peut-être anecdotique de dire ça, mais il y a deux choses très importantes avec des bouchons qui sont chiants à refermer. C'est que tu passes beaucoup de temps à ouvrir et fermer tes feutres. Avec les feutres alcool, tu as besoin de souvent les ouvrir, souvent les refermer. Pour faire tes dégradés, tu as besoin de plusieurs couleurs en même temps. C'est du coup très chiant quand tu perds 2 secondes à chaque fois à le fermer, clac clac, en plus de t'énerver. Et deuxièmement, s'ils sont chiants à fermer, tu risques de mal les refermer. Et du coup, ils vont sécher et ça, c'est pas très bon pour les garder. Voilà, la qualité des matériaux, elle est globalement meilleure chez OOU, c'est normal, ils sont plus chers. Les Twin Markers, ils font très cheap. Ça fait vraiment bas de gamme, bas de gamme. Après, pour le prix, bon, je pense qu'on peut en faire abstraction, mais il y a vraiment un élément qui m'embête beaucoup chez les Twin Markers. Les feutres de chez Action, ils sentent très fort l'odeur d'alcool. Si tu as de l'alcool pour imbiber donc toute ta pointe, toute ta mine, ils sentent très fort, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre à chaque fois. Alors les OOU, ils sentent un peu aussi, comme tous les feutres à alcool, mais chez les Twin Markers, chez Action, c'est pas possible, c'est infect. C'est infect, ça pue à la mort. Alors parlons des palettes de couleurs. Alors la première chose, c'est les couleurs en général quand même. Pour les feutres de chez Action, les Twin Markers, les encres se mélangent plutôt bien de manière générale. Par contre, le choix de la palette de couleurs est un peu douteuse à mon goût. Je dirais qu'ils ont vraiment pris, ils avaient des gros bacs, ils ont pris celle-ci au hasard. Il n'y a pas de cohérence, notamment pour faire des dégradés, c'est un peu problématique parce que du coup, tu te retrouves soit avec des teintes qui sont très proches, soit avec des teintes qui sont très opposées et tu n'as rien entre les deux pour pouvoir faire une gradation assez sympa. Chez OOU, ça a été un peu plus réfléchi, c'est pas parfait non plus, on n'est pas chez Copic, on n'est pas chez ProMarker, mais globalement c'est quand même suffisamment bien pensé. Moi j'ai un pack de 48 à la maison qui me suffit amplement pour faire à peu près tous les dessins dont j'ai besoin. Pour te dire, j'étais obligé d'utiliser un marqueur d'une autre marque un peu random que j'avais dans la trousse pour pouvoir alimenter le gris de mon dessin, alors que je dois avoir 72 feutres ou quelque chose comme ça. Du coup, ça m'a un peu tapé sur le système, je t'avouerai. Chez OOU, tu as plusieurs packs qui ont plusieurs compositions qui vont de 24 couleurs à 320 couleurs. Donc autant te dire que quand tu as beaucoup de couleurs, t'es bien. Alors parlons des pointes. Les pointes chez Action, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu as 3 types de pointes chez Action, ils ont à peu près tout, ça dépend des gammes et des moments où elles sont sorties. Tu as les pointes classiques, tu as les pointes pinceau et les pointes biseau. Les pointes classiques et les pointes biseau, pas de problème, très classique, ça marche très bien. Comme tous les feutres entrée de gamme. Les pointes pinceau, ils ont voulu garder le côté pas cher de leur marqueur. Malheureusement, elles sont éclatées. Elles sont vraiment nulles. De base, elles sont dures et après elles deviennent très molles et elles s'écrasent sur elles-mêmes et elles s'écrasent tellement que tu peux pas faire la technique de feathering qui est vraiment tout l'intérêt d'avoir une pointe pinceau, sinon on t'en prend plus de couleurs moins chères avec des pointes classiques. Et honnêtement, ça va faire 2 ans que je les ai utilisées peut-être 3-4 fois et j'ai un peu peur pour la longévité des pointes. Je pense qu'elles vont pas bien vieillir, qu'elles vont pas bien se garder. Si tu les utilises tous les jours, non, elles vont être détruites très vite, ça vaut pas le coup. Les pointes classiques, dures, là ça peut valoir le coup, mais sur les pointes pinceau, les OOU, elles sont bien mieux, elles se tiennent mieux. Le contrôle de l'encre, bien que très généreux, on va dire,
il y a un gros débit d'encre, mais malgré tout, le contrôle reste bon. Tu peux faire du feathering avec, tu peux les changer, tu peux les retourner, bref. Les OOO sont à un grand cran au-dessus et très loin des Twin Markers sur les pointes. Et si jamais tu dessines, ce qui est sûrement le cas si tu es ici à regarder cette vidéo de test de matériel, j'écris un email tous les samedis dans lesquels je parle de test de matériel, dans lequel je parle de conseils de dessin, je te raconte des petites anecdotes aussi en rapport avec le dessin bien évidemment qui peuvent t'aider. Tout ça directement dans ton email, ça s'appelle la boîte à dessin Nienou, je te mets tout ce qui ne peut pas aller sur YouTube qui est trop court ou trop long. Je te mets le lien, c'est le premier lien en description. Tu as juste à rentrer ton email et nous on se retrouve dans la prochaine édition. Allez, on retourne au test. Alors parlons de l'encre maintenant. Côté encre, les feutres Twin Marker de chez Action ont une encre qui est de qualité convenable pour de l'entrée de gamme. Ça fait pas une grosse différence avec les chinois de Tong Fu Shop par exemple, ou vraiment de l'entrée de gamme à pas cher. Donc voilà, l'encre est bien, elle se mélange relativement bien à condition que les couleurs soient pas trop éloignées les unes des autres. Si tu restes sur des couleurs similaires, ça va pour faire tes dégradés. Si tu veux commencer à faire du rouge et du bleu, ça va être très compliqué, tu n'auras pas un super beau dégradé. Encore une fois, le problème que j'ai avec ces feutres, c'est que la palette elle est mal choisie, donc il y a des trous partout. Donc du coup, tu te retrouves forcément avec des couleurs qui sont éloignées les unes des autres, ce qui rend les choses très compliquées. Très compliqué pour le dégrader. Ce qui fait que du coup, les couleurs qui sont éloignées les unes des autres, tu peux vraiment pas les dégrader parce que tu n'as pas les couleurs intermédiaires. Ce qui est dommage parce qu'en soi, les couleurs sont plutôt belles, elles sont vives, elles sont pétantes. Mais voilà, ça se mélange pas bien et l'odeur, plus je les ai utilisées au long de la vidéo et plus c'était insupportable. Franchement, c'était vraiment insupportable. Là, on est au mois de février, on est en plein hiver. Je t'avouerai que ça me fait un peu chier d'ouvrir ma fenêtre alors qu'il fait super froid dehors, tu vois. Un autre truc qui m'a un peu énervé avec les Twin Markers, c'est que le premier feutre que je prends pour pouvoir faire mes mélanges, il a séché et j'ai dû le jeter. Truc qui ne m'arrive jamais. Je pense que j'ai dû jeter... En 4 ans, j'ai dû jeter une fois un feutre. Alors après, tout n'est pas parfait chez OOO non plus. Par exemple, c'est un détail peut-être un peu bête, mais le noir de chez OOO, la couleur 120, il ne se mélange pas, il ne se dégrade pas, tu as l'impression d'utiliser un Sharpie. En fait, tu peux pas le mélanger avec les autres. Donc du coup, ironie du sort, j'ai dû utiliser le noir de chez Twin Markers et le dégrader avec mes OOO pour faire la membrane du micro notamment. Après, globalement, je trouve que la saturation est quand même meilleure chez OOO. Les dégradés sont plus faciles à faire pour les couleurs de simples, pour les couleurs similaires. Sur les couleurs opposées, il faut insister un peu quand même. On n'est pas, voilà, encore une fois, on n'est pas chez Copic. Après, pour 1 € le feutre, franchement, on a des résultats qui sont vraiment très bien. Et quand tu les prends en main, à l'expérience d'utilisation, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit entre OOO et Action. J'ai commencé par les feutres Action, les Twin Markers, je suis passé sur le OOO en deuxième partie de dessin. Rien à voir, ça se fait tout seul, t'as pas besoin d'appuyer beaucoup, les mines elles s'écrasent pas, elles se maintiennent. Bref, en termes d'expérience de dessin, les OOO ils sont quand même plus agréables à utiliser, ils tiennent mieux en main, le plastique il est plus doux. Le fait que la forme elle soit ronde, tu le prends beaucoup mieux en main, tu sens que le feutre a été pensé, il a été réfléchi, pas pour être pas cher, mais pour avoir la meilleure expérience client pour le prix que tu vas payer. Et ça fait une grosse différence et c'est pour ça je pense que d'ailleurs les OOO sont dans mon top 3. Mon top 3, moi c'est Copic, ProMarker et OOO. Les deux premiers sont super chers et le troisième est très abordable, même pour des débutants. Chez Action, c'est une autre catégorie, ça vise le bas de gamme. Après, c'est compliqué pour moi de les recommander, les feutres Action. C'est compliqué pour moi de les recommander parce qu'ils sont difficiles à fermer, donc c'est pas très agréable, ils sont difficiles à ouvrir, c'est pas très agréable. Les pointes sont pas terribles. Je pense qu'il vaut mieux acheter un gros pack de Tong Fu Shop, c'est souvent ce que je répète, je sais, mais les faits sont là, les feutres Action sont pas terribles. Après, si tu veux pas acheter des chinoiseries, je comprends. Si tu préfères aller à Action à côté de chez toi et acheter des feutres Action, alors oui, vas-y, ça reviendra à peu près au même niveau et au même prix que des chinoiseries. Sois prévenu, notamment au niveau de l'odeur, les Chinois, ça pue pas autant. Donc voilà, globalement, si tu débutes les feutres alcool ou que tu veux en acheter parce que tu n'en as pas encore et que tu veux t'y essayer, moi je te conseille les OOO, histoire de pas te dégoûter de la vie, de pas te dégoûter de l'expérience. Ça va être une très bonne première expérience. Tu vas pouvoir juste faire ce que tu as envie de faire et ça va se faire bien, ça va être agréable. La tenue en main va être meilleure, l'expérience globale va être meilleure, l'encre sera meilleure, alors le prix sera plus élevé, mais je pense qu'il vaut mieux que tu prennes 40 couleurs chez OOO que 80 chez Twin Markers. Et de loin. Et de très loin.
Voilà. Et si jamais tu débutes dans le feutre à alcool ou que tu veux en acheter et que tu veux t'y mettre, j'ai fait toute une série de vidéos sur le sujet pour te guider en tant que débutant, pour t'aider à choisir tes feutres et je te donne même des tips et des façons de dessiner qui sont différentes. Je te mets là le lien ici vers la playlist sur les feutres à alcool, le guide pour les débutants et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!